Coucou toi, c'est Queen Camille, bienvenue dans Coucou le cul, 4e épisode de ce podcast sexo de Mademoiselle. Je suis accompagnée du docteur Berlingot, le fameux j'allais dire. Bonjour Laura. Bonjour Camille. Notre fameuse gynéco de luxe qui est là pour répondre avec moi à vos questions sur la sexualité. On va prendre un premier appel tout de suite. Bonjour Axel. Bonjour. Ça va bien ? Bien et vous ? Ah bah nous, impeccable. Super. Tu as quel âge Axel ? J'ai 20 ans. Et tu nous appelais pourquoi ? Eh bien en fait, je me posais une question. Par rapport à mes 20 ans, quand je regarde autour de moi, je vois énormément de personnes en couple qui ont déjà fait qui ont déjà fait l'amour et tout. Par comparaison, quand je vois tout ce monde qui recoule et que de mon côté il se passe absolument rien dans ce domaine, j'ai eu d'abord un énorme complexe, puis ensuite ça s'est transformé en, on va plutôt dire une honte, carrément. Et je voulais savoir si parfois, s'il était lieu de s'inquiéter ou si je me suis posé beaucoup de questions, est-ce qu'il y a un truc qui va pas chez moi, Alors, voilà. Se comparer aux autres... C'est vraiment le meilleur moyen d'être très malheureux. En particulier dans le domaine de la sexualité, ça a pas de sens de se comparer aux autres en fait. Parce que tu feras du sexe quand tu seras prête et que t'en auras envie et que tu n'as pas de retard. En fait, c'est pas une course, tu vois, c'est pas premier arrivé. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et en tout cas, pour te rassurer, t'es tout à fait dans la moyenne. On en parlait d'ailleurs au premier podcast. On parlait plutôt de l'âge minimum parce que c'est marrant comme âge minimum, âge maximum, comme s'il fallait mettre des bornes et qu'il y avait une normalité à avoir. Tu vois, il faudrait faire l'amour à 18 ans ou à 17. Non, mais maximum 19. Et comme s'il y avait un mec qui allait arriver chez toi et te dire ah mais attends mec, t'as 25 ans, c'est trop tard, c'était il y a 5 ans qu'il fallait le faire. Du coup tant pis. Tu seras jamais un être humain. Pourtant, c'est ce que beaucoup de monde essaie de faire croire. J'étais dans un lycée public. Bon, c'était vraiment, il y avait énormément de jeunes qui se vantaient et qui disaient oui, moi j'ai fait à tel âge, je suis mature, je suis quelque chose comme ça et tout. Et récemment, ce qui fait encore plus complexer, c'est un gamin que j'ai rencontré, un jeune gamin de 15 ans. Bon, aujourd'hui, je crois qu'il en a 16. Et il disait oui, moi je suis un homme maintenant, je suis ceci, cela. Et le problème, c'est que bon, après, il disait c'est normal pour un homme et c'est normal dans ces zones-là. Et oui, ça fait légèrement complexé, enfin... Ouais, alors moi j'ai 2 trucs à dire là-dessus. C'est que déjà, franchement, 50% de chance que ce soit du mytho qui te dit ça. Parce que, non mais c'est vrai, c'est un truc de ouf le nombre de gens qui mentent sur leur première fois, que ça soit dans un sens ou dans l'autre. Tu vois, parce qu'il y en a qui ont honte que ce soit trop tôt ou trop tard et qui racontent n'importe quoi. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de je sais pas, d'extrapolation. Donc là, déjà il y a ce truc où vraiment il y a ce que peuvent dire les gens, c'est pas forcément la vérité et surtout et ça peut être oui, il peut y avoir ce qu'on appelle la perte de la virginité avec un espèce de halo de mystère autour. Il y a des gens qui ont fait qui ont des rapports sexuels une fois dans leur vie et qui du coup ont passé le cap. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, tu vois, peut-être que toi quand tu vas commencer, tu seras avec quelqu'un avec qui tu kiffes et puis tu vas commencer et en fait tu vas jamais t'arrêter pendant 5 ans. Enfin, tu vois, il y a pas trop de et en tout cas, ça te transforme pas et ça fait pas de toi quelqu'un de mature ou non, ça fait pas de toi une femme ou non. Tu vas vraiment rester la même personne le lendemain. Non, mais autant je pense qu'il faut avoir une certaine maturité pour le faire la première fois quand on est jeune. Tu vois, dans le sens où la maturité, ça compte plus dans le sens de une maturité minimum, on va dire, parce que c'est ça aussi qui fait que t'es plus un enfant, quoi. Autant dans l'autre sens, effectivement, tu vois, que t'es 18, 20 ou 22 ou 25, tu seras pas plus mature après, malheureusement. Ça rend pas plus intelligent. Ça rend pas plus intelligent. En tout cas, le fait que t'aies pas encore eu de rapport sexuel, ça ne préjuge rien de toi, en fait, de ta maturité ou de ta valeur ou de, tu vois. Et tu vois, tu parles de complexe puis de honte. Ça, vraiment, je pense que c'est un truc contre lequel il faut lutter. Parce que tu n'as... Alors, de l'extérieur, de pas avoir eu de rapport sexuel à 20 ans, ça n'a rien
de dingue. Enfin, tu vois, on n'est pas du tout dans des extrêmes d'âge c'est vraiment beaucoup plus fréquent que ce que tu crois, parce que c'est juste que les gens qui l'ont pas fait, ils n'en parlent pas, et que tu n'entends que ceux qui parlent. Mais il y a probablement plein de gens qui l'ont pas fait qui n'en parlent pas. Donc non seulement d'un point de vue extérieur, c'était pas quelqu'un de très différent de la norme, et en plus, c'est absolument pas ça qui fait que tu dois avoir des complexes ou une honte ou quelque chose autour de ça. Et je vais aller plus loin, c'est que à force de te dire ça peut aussi te stigmatiser toi-même. Enfin, tu vas te dire, du coup, si là j'ai 20 ans et je l'ai pas encore fait, ça veut dire que j'ai un problème. Du coup, je vais jamais plaire à personne. Et puis pourquoi personne me plaît? Et en fait, te faire dans une espèce de cercle vicieux. C'est déjà ce que je me dis, vous savez. Ouais. Tu vois, de cercle vicieux où si t'as pas confiance en toi, c'est dur de passer le cap, parce que se mettre à nu devant quelqu'un, faut s'aimer un peu déjà soi-même, tu vois. Ouais, plutôt beaucoup même. Ouais, pas mal, ouais. Enfin, faut avoir un certain degré d'amour pour soi. Et du coup, tu vois, si tu te dis, mais je suis pas normale, c'est super chaud de dire en face de quelqu'un, le jour où l'occasion se présentera, de dire, oui, en fait, ça va, je suis normale. Ouais, tu vois, est-ce que c'est clair ce que je dis? Je sais. Oui, c'est clair. Oui, je vois. Mais il n'y a pas d'anormalité dans ton cas. Et est-ce que t'as déjà eu parce que là tu dis que t'as pas eu de rapport sexuel, mais est-ce que t'es déjà tombé amoureux? Quand je dis amoureux, c'est vraiment un petit crush, quoi, tu vois? Est-ce que y a déjà des gens qui te font craquer? Le problème, c'est que eux ne s'intéressent pas à moi. Mais bon, ça c'est normal, comme tout le monde. Non, mais ça c'est la roulotte. C'est la fortune. C'est la roulotte russe. Non, mais ça arrive. Toute la vie, qu'il y ait des gens qui t'attirent et qui soient pas attirés par toi. Ouais. Mais là, cette année, ça a été tout récent aussi. C'est la première fois que je me rends compte que je plaisais à quelqu'un, mais que lui ne me plaisait pas du tout. Je me suis retrouvée dans une situation inverse. Là, tu t'es dit yes, c'est moi qui vais bien le tège. Mais lui me plaisait pas. Donc c'était la première fois, ça m'a fait une sorte de petit choc en fait à ce moment-là. Parce que j'avais vraiment pas confiance et je me disais, bon, je plairai à personne. Enfin, et encore plus, je me disais encore plus ça dans les moments de syndrome prémenstruel. Le fameux SPM. Pardon. La fameuse envie de mourir d'avant les règles, on connaît. Ouais, moi, ça me fait pleurer, tu vois. Ah non, mais je me disais encore plus ça. Je me disais, ça sert à rien, tu vas finir seule toute ta vie dans ces moments-là, hein. Stop. Ouais, parce que t'as pas le droit de dire ça. T'as 20 ans, quoi. T'as pas le droit de dire je vais finir seule toute ma vie. Et il y a personne qui plaît à personne. Il y a personne qui plaît à personne. Et en fait, il y a aussi juste l'image que les gens nous renvoient. Il y a aussi un truc, tu vois, là tu te dis ouais, ça m'a fait un choc parce que j'ai plu à quelqu'un. Mais il y a peut-être plein de gens à qui tu plais et juste qui, comme toi, t'es pas forcément attiré vers eux, ils viennent pas te voir non plus, tu vois. Je sais pas si toi, quand un mec te plaît, si t'aimes les mecs, je sais pas, mais si tu vas le voir en disant tu me plais grave, tu vois, il y a aussi ce truc où on a chacun notre sensibilité et où globalement on a tendance à aller vers les gens chez qui on sent qu'il y a une petite attirance réciproque. Tu vois, la réciprocité, c'est quand même ça évite, les grosses vestes, ça fait un peu mal quand même. Tes pires ennemis, c'est tes pensées négatives autour de toi et ça te met pas dans de bonnes dispositions déjà, mais pour la vie en général, en fait, si tu n'arrives pas à remonter un peu cette estime de toi-même, ça va être compliqué. Et pour entrer en relation avec quelqu'un d'autre et pour rentrer dans un jeu de séduction, il faut que tu sois sûr de toi, en fait. Et avoir confiance en soi, c'est plein d'autres choses que la sexualité. En fait, tu es plein de choses à part ta sexualité. Tu vois, tu as probablement des passions dans la vie, des amis, je sais pas, des... Tu te définis pas que par le fait d'être vierge ou non, en fait. Et pourtant, c'est ce qu'on essayait beaucoup de me faire croire au lycée. C'est le lycée, c'est le moment des premières fois. Et donc, à ce moment-là, on disait, oui, moi je. Donc, pas pour tout le monde. Parfois, il y en a, ils se définissaient que par ça. Mais ça, aujourd'hui, ça fait 2 ans que je suis plus au lycée. Mais parfois, quand j'y repense, ça m'affecte légèrement, encore un peu. Ils te faisaient des remarques à toi directement ou c'est simplement le fait qu'ils racontent leurs propres expériences qui te mettait mal à l'aise? Les deux, en effet, les deux. Mais il y avait aussi
aussi des relations toxiques en amitié qui m'ont fait aussi un peu perdre confiance en moi. Donc, Ouais, donc j'imagine que tes amis ils te jugeaient là-dessus, enfin tes ex-amis à présent. Oui. Là, je les ai jartés, cette relation toxique. Bravo. Bah, ça, c'est déjà super bien et super courageux voilà, d'avoir la force de mettre de la distance avec les gens qui nous apportent pas des bonnes choses. Et les gens qui jugent ta sexualité, de manière générale, tu peux leur dire ciao, parce que, en fait, toute ta vie, pas que le lycée. Ouais, toute ta vie, parce que là, les gens, ils te font chier parce que t'as pas encore eu de rapport sexuel, mais les gens, ils pourraient aussi te faire chier parce que t'en as eu un peu trop à leur goût, ou un peu trop tôt. Parce que t'as pas le bon job, ou parce que t'as pas le bon mec, ou parce que t'as pas les enfants au bon moment. Enfin, tu vois, après, des gens qui te jugent, il peut y en avoir toute ta vie. Effectivement, c'est des relations toxiques, il faut les fuir. Et juste, enfin, tu vois, toi, tu disais que t'avais pas confiance en toi. Moi, je trouve que c'est une preuve énorme de confiance en soi. Ouais. Tu vas arriver à dire, non, mais là, tu me fais du mal. Tu m'apportes rien de bon. Et moi, je l'accepte pas. Je veux pas être avec toi et je veux pas rester à côté de toi. C'est méga strong, quoi, tu vois, genre, t'es forte. On va dire, mais parfois c'est encore assez dur parce que parfois j'y pense et je me dis bon, il va falloir que je me refasse des amis avec qui je vais pouvoir un peu être plus saine, dans une relation plus saine. Mais après, je ne parle pas de ma sexualité parce que je refuse d'avoir des amis que des gens en dehors le savent. Je refuse maintenant ça parce que ça fait trop de mal de se faire juger par rapport à ça. Je comprends que tu te protèges. Ouais, je comprends que tu te protèges, c'est ton choix, mais après, tu sais, si tu es vraiment confiance avec des amis, tu vois, pouvoir en parler, c'est quand même cool aussi. Et en fait, il y a plein de gens, si tu t'entoures de gens bienveillants, je t'assure qu'ils ne te jugeront pas. Enfin, tu vois, je pense que maintenant, t'as 20 ans. Tu vois, autant le truc de lycée, et d'ailleurs, à tous les lycéens qui nous écoutent, c'est sûr qu'il y a une vraie différence entre le collège, le lycée, enfin, tu vois, cette espèce de truc un peu, où on se juge beaucoup les uns les autres et où on a besoin vraiment d'être dans la norme et la vie après où tu rencontres de plus en plus de gens qui sont très différents et qui ont chacun a son échelle de valeur. En fait, il y a pas tu vois, pour certaines personnes il faudrait rester vierge jusqu'au mariage, sinon c'est pas bien. Tu vois, il y a aucune il y a pas de loi, il y a personne qui dit qu'il faut le faire à tel âge. Ça dépend beaucoup de ton groupe social, de tes relations, de ton environnement et si toi t'as été dans ce genre d'environnement, bah ça t'a pas convenu, ça te convenait pas du tout. Mais après, si tu développes des amitiés bienveillantes, il n'y a pas de raison que tu puisses pas parler de ça. Parce que ça fait c'est quand même important de pouvoir en parler, je pense. En fait, le problème de fond, j'ai l'impression, c'est que t'as pas confiance en toi. Ou en tout cas que c'est dur pour toi d'arriver à penser que tu vas pouvoir plaire à quelqu'un et voilà, du coup c'est difficile pour toi de te projeter dans une relation, j'imagine. Oui, en effet. Comment ? Oui, en effet. Et c'est pour ça que cette relation, elle arrive pas, en fait. Parce que si toi, tu es en train de te dire que tu peux plaire à personne et que, oh là là, c'est le désert, il se passera jamais rien. Tu vois l'idée. Genre, c'est vraiment du développement personnel de base. En fait, si tu choisis de changer tes pensées là-dessus, ce que tu vas expérimenter, ça va fatalement changer parce que les gens autour de toi, ils le sentent, en fait, comment tu es dans ta tête. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, je vois. Ça te met fatalement dans des dispositions et peut-être que toi aussi, comme tu es en train de penser à toutes ces choses négatives, tu vois pas toutes les opportunités qui sont autour de toi. Alors, comment améliorer la confiance en soi ? Voilà, Queen Camille. Comment s'aimer soi-même ? Oh là là. Déjà, j'essaie de suivre vos conseils sur mademoiselle.com. Yes. On disait tout à l'heure avec Élise de la rubrique mode, elle me racontait que dès qu'elle a une pensée négative sur elle-même, elle se dit « Oh, non, c'est pas bien » et elle se fait un bisou. et même dans la rue et tout. Mais oui, c'est trop mignon. Et moi, je pense que ça marche vraiment, tu vois. Et je pense que choisir ses pensées, c'est vraiment très important. Et c'est vraiment... ça peut être une excellente base pour, en fait, changer l'idée que tu as de toi-même, tu vois. Et ça prend du temps. Et c'est une question d'habitude, tu vois. Puisque là, t'es tombé dans une habitude de penser de... Je suis comme ça va pas, c'est comme ci, c'est comme ça. Et ça revient tout le temps dans ta tête. Si à chaque fois que ces pensées elles reviennent, tu les repères consciemment, tu vois, et tu te dis mais non, ça c'est faux, c'est juste une histoire que je suis en train de me raconter, et en fait je vais me raconter une histoire beaucoup plus positive sur moi.
Ouais. Et voilà, et ça, faut juste que tu trouves tes mots à toi pour te la raconter, tu vois. Tu peux t'aider de l'écriture si t'aimes bien écrire, faire la liste de tout ce qui est bien chez toi, tu vois, parce que je suis sûre qu'il y a plein de choses qui sont bien chez toi et que quelqu'un d'autre pourra apprécier. Et tu peux aussi, je sais pas, à la fin de la journée, te noter ou te dire simplement dans ta tête un truc que t'as fait dont t'es fier ou voilà, quelque chose de positif sur toi. En tout cas, c'est un travail qui se fait dans le temps et il va falloir mettre en place de nouvelles habitudes. Donc c'est vraiment un travail, quoi. Ça va pas se faire tout de suite, mais il faut t'exercer à ça. D'accord, je vois. Après, j'ai juste un truc à dire aussi sur ce qui peut être de l'ordre du complexe, alors physique ou mental, mais c'est souvent physique quand même quand on est une fille, qu'on a 17, 18, 19, 20 ans. On peut avoir des complexes physiques qui peuvent être nous empêcher un peu d'aller vers les autres. Mais vraiment, j'ai un truc à dire là-dessus, c'est que tes complexes, il y a que toi qui les vois. Vraiment, c'est un truc de fou comme tu vois, il y a, je sais pas moi, tu vois, si tu trouves tes seins trop petits ou tes oreilles trop grandes, en fait, il y a vraiment que toi qui vois ça. Les gens autour de toi, ils le voient pas. Et arriver à se dire ça aussi, tu vois, à se dire de pas trop déformer l'image de son corps. En fait, ton corps, il est comme il est. Il va le rester. Il va changer, non d'ailleurs, mais a priori, il va changer toute ta vie, mais il pas va l'occasion de changer de modèle, quoi. Voilà, c'est ça. Tu vas rester avec un modèle qui va changer avec les années, mais pas radicalement. Et il faut vraiment que tu apprennes à l'aimer, ce corps, parce que c'est le tien et que ouais, c'est le tien, c'est à toi, ça t'appartient et ça fait ce que tu es en fait. Et c'est pas grave si t'as un nez trop grand ou tes oreilles trop petites. Je disais le contraire tout à l'heure, mais en fait on s'en fout et franchement les gens s'en foutent complètement. Il y a que toi qui peux voir ce genre de truc. Et plus toi tu t'aimes et moins tu montres que t'as des oreilles trop petites. Et moins les gens le verront. Faut être sa meilleure copine, Axel. Je crois que c'est ça mon meilleur conseil. Tu vois, faut que dans ta tête, t'arrives à te parler comme tu te parlerais à une amie. Parce que tu dirais pas à une amie, t'es nulle et tu vas plaire à personne. Ah bah non. Bah non. L'amour de soi, je pense que c'est ça, tu vois, c'est te parler avec bienveillance, comme tu le ferais avec quelqu'un d'autre que t'aimes, tu vois, ta petite sœur ou voilà. Et ça peut passer aussi par le corps, comme le disait Laura, et par vraiment te chouchouter toi, tu vois, dire ok, maintenant je suis l'amour de ma vie, c'est moi, en vrai, tu vois. Et ça c'est un prérequis pour trouver, enfin pour partager l'amour avec quelqu'un d'autre, je pense. Donc vraiment chouchoute toi, tu vois. Et là, si t'es dans une période un peu d'entre-deux où t'as lâché tes amis d'avant et t'as plus, je sais pas, de gens autour de toi avec qui parler et tout, je pense que c'est bien de travailler sur ta relation avec toi, tu vois, genre te faire des petits rendez-vous, t'emmener au resto ou t'emmener te faire masser ou tu vois, te faire plaisir. C'est la seule personne qui restera avec toi toute ta vie. Hein. Ah mais c'est sûr, oui. Ouais. En tout cas, t'as pas à complexer sur le fait d'être vierge et ce travail d'acceptation de toi, il est nécessaire aussi parce que le jour où tu vas faire ta première fois, puisque a priori, ça va arriver. En tout cas, toi, t'en as envie. Oui, mais... Donc, il faut que tu puisses être prête aussi à ce moment-là à en parler avec ton partenaire et à assumer qui tu es, quoi. Ah, mais pour l'instant, j'ai peur que si le jour où ça arrive, que mon partenaire potentiel se foute de moi. Mais en fait, quelqu'un qui se moque de toi parce que tu es vierge, il mérite pas de faire l'amour avec toi. Il mérite de faire l'amour avec personne, si je peux me permettre. Et en fait, ce truc-là de dire, non, si tu te fous de ma gueule, c'est non. Et si t'es un ami et que tu me juges, c'est non. Bah, ça fait partie de ce travail d'amour de soi que t'as commencé, tu vois. T'as peur d'être rejeté par l'autre. C'est juste toi, ta difficulté à pas t'accepter toi. Si toi, tu t'acceptes, t'auras pas peur que l'autre, il te rejette. Et la personne qui te rejettera, bah, juste, tu la nextras, quoi. Ciao, bye. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? On peut s'entourer que de gens bienveillants, hein. Vraiment. C'est un truc qui s'apprend. Et parfois, on se foire un peu, on se trompe, mais avec le temps, et là, tu vois, tu l'as fait une première fois, tu t'es débarrassé de gens qui étaient pas bienveillants envers toi. En fait, c'est une gymnastique à répéter parce que tu peux pas le savoir a priori. C'est vrai qu'il y a parfois, on tombe de haut, parfois on est déçu, en amour ou en amitié, mais c'est pas pour ça qu'il faut pas continuer et qu'il faut baisser les bras parce qu'en fait, ça existe. Il y a plein de gens bienveillants et la bienveillance amène la bienveillance et du coup, si toi-même, si toi tu t'aimes et que tu aimes les autres t'aimeront en retour aussi, je pense. Ça fait très ça a l'air con, hein. Et pourtant, c'est aussi simple que ça. C'est con la vie, hein.
Non, tu vois, ça fait un peu idiot ce que je suis en train de dire, mais je le pense, mais franchement, fondamentalement, quoi. Bah oui, parce que c'est vrai. Enfin, je pense que si là, l'amour amène l'amour. Ouais, et tu vas le voir rapidement si tu changes ton attitude envers toi-même. Ta vie, elle va changer, c'est sûr. Et faut, je pense aussi un peu se lâcher la râpe avec ça. Tu vas pas se mettre trop de pression et de te dire mais j'ai 20 ans, je l'ai jamais fait. Parce que plus tu mets de pression, enfin tu sais après c'est un truc ça marche dans tout, hein, mais plus tu mets de pression, d'enjeu, d'affect dans un truc, plus tu t'attends à un truc de dingue et du coup t'attends de plus en plus parce que il faut que ce soit vraiment parfait. Enfin tu vois, genre puis, est-ce que je vais être à la hauteur de ce truc super parfait? Et enfin tu vois si t'attends l'amour avec le grand A aussi, ben tu vas peut-être pas le rencontrer tout de suite. Enfin, tu vois, genre, et après, il y a aussi un truc, je pense, de désacralisation autour de la première fois, des premiers. Enfin, tu vois, peut-être que le premier mec que tu vas embrasser ou avec qui tu vas avoir une relation amoureuse, ce sera pas l'homme de ta life. C'est pas grave. Non. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où j'ai plus tendance à croire au prince charmant, des contes de fées. C'est vrai qu'on nous l'inculque depuis toute petite. Ouais, c'est du bullshit. Comme quoi, c'est vraiment, il faut que ta première fois soit parfaite, il faut que tu sois qui dit comme ça une princesse. Sauf que, non. Mais personne, on est 3 dans cette pièce, personne ne pense ça. Hein. Non. Qui t'a dit ça? Ah non, je sais, mais c'est grâce à vous que je le sais d'ailleurs, grâce à mademoiselle.com. Au moins, je le sais que il y a des articles que vous avez fait, ça m'a beaucoup décomplexé sur certaines choses. Bah, en général, la première fois qu'on fait un truc, c'est rarement ouf et parfait. Hein. Est-ce que tu te sens rassurée? Oui, je me sens rassurée, oui. Top. Tu nous donneras des nouvelles? Bien sûr. Parfait. Merci Axel. Merci à vous. À bientôt. Salut. Bisous. À bientôt, au revoir. Ciao. On va prendre un deuxième appel et c'est un garçon qu'on a en ligne, c'est Nicolas, bonjour. Bonjour. Comment ça va Nicolas? Bien. T'es au boulot? La forme. Ouais, je suis au boulot. T'as pris une pause au boulot pour appeler coucou le cul. Tu as quel âge? J'ai 22 ans. D'accord, t'es dans quel coin? Je suis d'Ivry. Ok. Alors, quelle était ta question Nicolas? Parce que j'ai ma copine qui l'a jamais fait et je voulais pas lui faire du mal. Je voulais savoir comment ça se passe, quoi. Lui faire du mal pour sa première fois? Oui. Parce que je suis sans bonté, je suis assez membré, donc du coup, j'ai peur, quoi. Il y a déjà des filles qui se sont plaintes? Pas du tout, au contraire, ça leur plaît. Mais voilà, moi, c'est le plaisir avant tout. Bah, je comprends que t'aies pas envie de lui faire mal, en tout cas. Voilà, c'est ça. Et c'est la première fois que, pour toi, que tu vas le faire avec une fille qui n'a jamais eu de rapport sexuel. C'est cool que tu te préoccupes de ça et de son bien-être. Est-ce que vous avez déjà eu des relations sexuelles hors pénétration? Oui, on a fait, on va dire, des préliminaires. Voilà ce qu'on appelle les préliminaires. Est-ce qu'elle aussi, elle a peur d'avoir mal pendant sa première fois? Non, en fait, pour être franc, elle sait même pas que j'ai envoyé ce mail. Ok. Pour poser cette question. C'est des choses dont vous avez pas parlé tous les deux. Voilà. Ça t'angoisse toi, mais elle t'a rien dit à propos de ça. Bah ça c'est plutôt un bon point pour toi. Hein. Ouais. oui, mais voilà, c'est. La première fois, de manière générale, quelle que soit la taille du pénis, la première pénétration vaginale, en tout cas, c'est pas obligatoirement douloureux, mais on le sent passer quoi. On le sent pas assez. Mais comme on le disait dans un autre épisode, faut aussi le temps que le corps se fasse. S'habitue au rapport? Parce que en soi, enfin juste pour quelles que soient les filles avec qui tu coucheras toute ta vie, en soi, un vagin, c'est des choses qui est sensible. Hein. Il y a des bébés qui passent par là, des têtes de bébés. Oui. Je sais pas si t'as déjà vu une tête de bébé, mais c'est un diamètre environ de 35 cm. En moyenne. Donc, tu vois, même si t'es bien membré, je n'en doute pas, je ne pense pas que tu fasses 35 cm de diamètre. Non. Bon, on est dans des conditions particulières, mais voilà, c'est dit. Donc c'est fait pour, en tout cas, un vagin vierge est pas forcément plus serré que celui d'une femme qui a déjà eu des rapports. En tout cas, il n'y a pas de serré en soi, c'est-à-dire qu'un vagin vierge est souvent plus tendu. Parce que la fille est stressée. Ouais, pas mal. Et puis parce que les jeunes aussi, les tissus sont quand même plus tendus à 20 ans qu'à 60. Je sais pas si tu vois, mais ça se voit pas que dans le vagin. Je vois la notion d'assouplissement du tissu. Mais moi, sincèrement, je pense que déjà, ne serait-ce que de poser la question, ça veut dire que tu fais attention. Et du coup, il n'y a pas vraiment de raison que ça se passe mal. Même si...
la première fois où il y a une pénétration d'un pénis dans un vagin, voilà, pour la fille, il se passe souvent un truc quand même où je sais pas comment le dire à part dire tu sens passer quelque chose quand même, c'est pas anodin. Après, franchement, que ce soit un pénis de 10, 15, 20 ou 30 cm, ça change pas tellement que ça, parce qu'en fait, il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte, et notamment le fait que tu sois expérimenté. Tu vois, on parle de préliminaire, ça rentre énormément en compte. La lubrification du vagin, avoir mis des doigts avant, enfin tu vois, avoir préparé le terrain entre guillemets, ça change tout. Et donc même un mec qui a un petit pénis mais qui va comme un bourrin sur une fille pas excitée, avec qui s'est rien passé avant, bah, ça peut lui faire super mal. Même avec un plus gros pénis, en prenant son temps, en étant doux, tu vois, c'est sûr que la première fois, je ne te conseille pas de la prendre en levrette. Enfin, ça risque de lui faire mal. Après, je comprends bien. Après, tu vois, si ça se passe dans une situation où elle a envie et elle a du désir pour toi, et du coup, corporellement, elle sera dans une bonne situation. C'est-à-dire que globalement, ce que je veux dire, c'est qu'elle sera ouverte, lubrifiée, du moins. Et si vous avez qu'on appelle préliminaire, mais que tu fais n'importe quand, mais convenable, c'est-à-dire que, que tu mets un doigt, puis 2 doigts, puis ta langue, et qu'après, ça, tu vois, il y a un truc, une espèce de continuité naturelle qui fait que ça devrait bien se passer. C'est peut-être bien aussi d'en parler tous les deux et de lui dire de pas hésiter à te dire à toi si jamais elle a mal, parce qu'il y a beaucoup de filles aussi qui souffrent en silence. Et du coup, mets-la tout de suite à l'aise peut-être par rapport à ça, en lui disant que voilà, que t'es bien conscient que c'est sa première fois, que tu vas y aller tout doucement, mais que s'il y a le moindre souci, qu'elle se gêne pas pour te le dire, quoi. Ouais, vraiment. Et même en plein rapport. Toi, t'as déjà de l'expérience en plus, donc tu le prendras pas mal, je pense. Quelle serait la position la plus adaptée pour une pénétration fluide, hein? Ouais, mais moi, je trouve que pour une première fois, sincèrement, je trouve ça bien d'être un peu tradi. Ah bah oui, non mais complètement. Et donc, le plus tradi, en vrai, c'est le missionnaire. Un missionnaire où tu ne l'écrases pas. Parce que si tu... quelle horreur, les mecs qui font ça. Le missionnaire écrasé. Voilà, donc on ne te conseille pas le missionnaire écrasé, mais plutôt le missionnaire pompe plutôt. Voilà, il faut se tenir sur ses bras. Je comprends. Pour pouvoir la regarder dans les yeux. Éventuellement l'embrasser, ça fait toujours plaisir. Parce que il y a des positions qui font moins mal, enfin genre la cuillère effectivement, mais tu vois tes doigts, enfin elle est dos à toi, donc elle te voit pas, vous pouvez pas juger des réactions, machin. Donc je pense qu'une position où t'es en face à face, je vais le redire, mais sans l'écraser et sans être de tout ton poids sur elle, où tu fais attention à elle, ça me paraît pas mal pour un premier test. Et comme ça, vous pouvez vous regarder et communiquer avec la parole, mais aussi avec les gestes. D'accord. Et le regard. Le regard qui fait tout. Ouais. Of course. Je sens que tu sais bien faire ce regard-là. J'ai en train de brailler. Pardon. J'outrepasse mes fonctions. Mais non, mais c'est vrai, il a l'air trop mignon, Nico. Moi, je doute pas que ça va bien se passer parce que ça montre que t'es déjà super attentif et... Oui, pour moi, c'est limite, c'est plus important pour qu'elle ait le plaisir que pour moi, quoi. C'est pour ça que je me sentais pas très à l'aise. Sincèrement, c'est super cool et c'est tout à ton honneur. Après, juste si elle a un peu mal ou si, c'est pas grave. Enfin, tu vois, il y a un côté où ça sera sa première fois. Elle va peut-être pas sauter au plafond, dans le bon sens du terme. Enfin, tu vois, elle va peut-être pas grimper au rideau. T'as très envie de lui donner du plaisir, mais c'est vrai que la première fois, on n'en prend pas forcément, tout simplement parce que, on sait pas ce qui se passe. On découvre son corps, les sensations. Ça prend du temps aussi pour apprivoiser ce genre de choses. C'est une pression pour la personne dont c'est la première fois. Donc faudra pas non plus le prendre pour toi, quoi. Là, je crois que tu vas faire ton maximum. Oui, après, je me dis aussi que peut-être que je pourrais, si je vois que ça lui fait trop mal, je pourrais toujours arrêter et recommencer un peu plus tard, quoi. Bien sûr. Puis une sexualité à deux, ça se construit au fur et à mesure. Effectivement, vous pouvez faire plein d'autres choses et prendre du plaisir. Et si au début, il y a que 2 doigts qui passent et pas ton pénis, j'ai envie de dire reste un peu avec 2 doigts. Au bout d'un moment, ça va finir par passer. Et sincèrement, juste je vais le redire une dernière fois, mais te mets pas trop la pression, hein, d'accord ? Enfin, c'est pas, c'est super de faire attention à elle et de pas vouloir lui faire mal, la brusquer, etc. Mais ne t'inquiète pas et ce sera pas ta faute. Et si elle a un peu mal, si elle saigne un peu,
Si elle te dit que ça n'avait pas été le pied de sa vie et que peut-être qu'elle a pas aimé ça ou quoi que ce soit, parce que ça vient progressivement. Hein. C'est pas la première fois. Après, la première fois, c'est rarement dingue. Pas la pression. Voilà. Non, mais te mets pas trop la pression à toi non plus, tu vois. Ça, on lui mettra à elle, mais pas à toi non plus. Enfin, ce sera pas ta faute si elle a mal. D'accord. Je vous remercie. Eh ben, merci à toi, Nico. Tu nous tiens au courant ? Oui, pas de soucis, je vous envoie un mail Trop bien. dès que ça se passe. Matt. T'es rassuré en tout cas ? Oui, je suis très rassuré, ça me rassure beaucoup. Je vous remercie. Hein. Eh ben, avec plaisir, Nico. Avec plaisir, salut. À bientôt, Merci salut. beaucoup. Que des personnes formidables qui appellent coucou le cul. C'est vrai, hein. C'est tout à fait vrai. Communiquer pour bien niquer. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça pourrait être la devise de coucou le cul. Votez en envoyant 1 ou 2 à aucun numéro. Docteur Berlingot, merci pour ce rire et toutes ces informations à la fois. Merci à toi, Camille. C'est un plaisir. Sans cesse renouvelé. Vous pouvez m'envoyer vos messages à queencamille@mademoiselle.com. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles sur iTunes. Abonnez-vous sur Deezer, sur iTunes, sur la plateforme de podcast de votre choix en fait. Spotify. Votre choix sera le nôtre. Nous, on se retrouve dans 2 semaines pour d'autres questions sur la sexualité. En attendant, aimez-vous les uns les autres et surtout, aimez-vous vous. Allez, bonne bourbaille. Merci le montage. Merci Louise, je t'aime.